Très bien, maintenant on va parler de code synchrone. Donc on va ouvrir notre script, on va également ouvrir notre terminal, clic droit, ouvrir dans le terminal intégré, on va fermer l'explorateur. Donc en programmation, une opération synchrone est une opération qui est exécutée de manière séquentielle. JavaScript a par défaut cette exécution, il va exécuter une étape à la fois et ça va bloquer l'exécution du programme jusqu'à qu'elle soit terminée. Ça signifie que chaque instruction est exécutée dans l'ordre et le programme attend que chaque instruction soit complétée avant de passer à la suivante. L'exécution synchrone est simple à comprendre et à suivre car chaque instruction est exécutée dans l'ordre dont elle a été déclarée, du haut vers le bas. Et ça facilite la compréhension du flux de contrôle du programme. Cependant, cela peut poser problème lorsque des opérations prennent du temps ou sont bloquantes, car cela peut entraîner un blocage de l'exécution du programme. Par exemple, si vous effectuez une opération de lecture de fichier synchrone dans Node.js et que le fichier est volumineux ou que l'opération prend du temps, le programme sera bloqué et ne pourra pas répondre à d'autres requêtes ou effectuer d'autres tâches pendant cette période. Donc, comment on va faire pour vous expliquer ça? On va venir, hop, dans notre dossier, se créer un module. Hop, on va se créer un module. Bon, c'est pas obligatoire ici, mais on va se créer un module pour se faire la main en même temps sur ce qu'on a appris juste avant. Donc, on va faire un module.export. Donc, on va exporter une fonction. D'accord? On va exporter une fonction que je vais appeler addition. Donc, ce sera une fonction qui aura pour paramètres A et B et qui va me loguer dans la console pendant la fonction. Et on va lui dire que ça va return A plus B. Ok? Nickel. Donc maintenant, on va venir dans notre app.js et je vais me faire une variable que je vais appeler math est égale à require et on va importer notre module. Donc ici, je vais faire un log avant la fonction. Ensuite, const result est égal à math.ma fonction addition et je lui place en argument 2 et 3. Donc maintenant, je vais loguer résultat et je vais loguer ici après la fonction. Qu'est-ce qui se passe ici? On a exporté une fonction. D'accord? On l'a simplement déclarée dans un module. Ça, c'est quelque chose à part. Ensuite, on est venu l'importer. Là, on a logué, donc on a exécuté du code avant d'utiliser la fonction. Ensuite, on utilise la fonction, donc ça va afficher le résultat. Et ensuite, on exécute du code après la fonction. D'accord? Donc, il va exécuter, hop, chaque ligne, les unes à la suite des autres. D'accord? Et lorsque je vais, hop, exécuter mon script, vous voyez, dans la console, je vais avoir avant la fonction, pendant la fonction, après la fonction, dans l'ordre dont je les ai déclarés. L'importation de module math, on l'importe ici. On affiche avant la fonction dans la console. On appelle la fonction addition du module math avec nos arguments 2 et 3. Et à l'intérieur de la fonction addition, on va afficher pendant la fonction. Ici, on retourne la somme de 2 et 3, donc 5, depuis la fonction addition. On affiche la valeur 5 et on affiche après la fonction. Vous voyez? Donc le code est synchrone car chaque étape est exécutée de manière séquentielle, une après les autres, sans attendre de résultat asynchrone, ce qu'on va parler juste après. Donc voilà pour le code exécuté de manière synchrone. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon on va pouvoir passer à la suite.